Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma page pour ce live du lundi, les collimages, les ateliers de Babette. Ah, vous avez vu, j'ai rectifié ma caméra, ouah, je suis trop fière. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en live comme Marie-France ou alors que vous soyez en replay. C'est un plaisir de vous retrouver. Et surtout de continuer à préparer ces festivités de fin d'année que sont Noël, le jour de l'an. Et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'il est temps de se mettre au travail. Allez, on y va. On retourne et on se met au travail. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est parti pour faire des mini mugs pour mettre sur votre table, pour offrir à vos invités, et ils sont vraiment calculés pour y mettre un Ferrero. On n'est pas trop gourmand. Après, éventuellement, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. On pourrait en faire des plus gros pour faire un pot collectif qui pourrait être en centre de table. Mais ça, j'attends un peu vos retours. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vous explique comment réaliser un plus gros bocal pour mettre plein de Ferrero. Voilà, voilà. Ben écoutez, bonjour Marie-France, bonjour à ceux qui passent. Et on va y aller, on va retirer les petits modèles, on va retirer la page de présentation et on y va. Alors, vous allez avoir besoin, l'avantage de ce projet, c'est que vous n'utilisez pas beaucoup de papier, voire vous utilisez des chutes, que ce soit pour le papier cartonné ou pour le papier le papier imprimé. C'est que du bonheur. C'est le genre de petits projets qui sont assez rapides, qui font beaucoup d'effets, mais qui ne coûtent pas beaucoup de sous. Alors, vous allez avoir besoin de papier cartonné et de papier imprimé. Vous voyez, avec tout ça, on arrivera à faire nos petits mugs. On en fera un. Et donc, écoutez, c'est quand même pas beaucoup au niveau investissement quand même. Alors, donc là aujourd'hui, j'ai travaillé avec du rose, fleur de cerisier. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai entendu que le rose était bien à la mode cette année. Et je vais l'associer avec du papier, les murs, le jardin de murs qui est sur le catalogue automne-hiver. Je n'avais pas encore utilisé, c'était le moment de l'utiliser. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre mon ami le coupe-papier. Voilà, hop, et je vais avoir besoin de faire un pli, alors de ce côté là, un pli à 2,5, je ne me trompe pas, je me mets sur 2,5 et je marque un pli, voilà, je retourne mon papier, pour l'instant peu importe la longueur, on prépare, et je vais mettre à 6. Et là, je vais couper. Voilà. Je vais couper. Oui, normalement, c'était coupé, mais il en va un peu plus. Voilà, j'ai coupé. Maintenant que j'ai coupé, on va marquer des plis. Alors, des multiples de... On va faire des plis à 2,5. Donc, normalement, on va arriver comme ça. Alors, je vais commencer à 2,5. Bon, je vais commencer là. Hop, 2,5. Ça, des plis à 2,5, c'est assez facile de compter. Donc 2,5, hop, voilà, 2,5. Ensuite, on va faire un pli à 5. À 5. On va faire un pli à 7,5. 7,5. On va faire un pli à 10. Voilà, 10, 12,5, 12,5, 15, 15, et c'est pour ça que la longueur importe peu, parce qu'on va aller jusqu'à 16,5, et à 16,5, on va couper. Voilà. Donc vous avez besoin d'un papier, si vous voulez le préparer à l'avance, vous avez besoin d'un papier qui fasse 6 cm par 16,5. C'est vraiment utiliser les chutes. Voilà, j'ai fait ma découpe comme je voulais.
Hop, voilà. Et maintenant, on va continuer, on va préparer notre mug. Alors, la première chose à faire, ça va être de couper les pattes sur le côté qui va servir de fermeture. Alors, pour faire la fermeture, voilà, je vais découper ici, sur le bord ici. Voilà, ici, je coupe ici. Voilà, ici, je vais faire un petit angle ici, voilà, et je vais répéter l'angle ici en haut. Comme ça, j'aurai une fermeture qui sera parfaite. Voilà. Alors que je nettoie mes ciseaux à l'alcool, ils ont dû utiliser du, comment dire, du collant, du coup, ça devient plus difficile à couper. Alors, maintenant, je vais marquer le pli du bas. Voilà. Je marque le pli du bas. Et je vais venir couper ce que j'appelle les papates, qui vont être le fond de mon petit mug. Alors, j'essaye de m'appliquer. Voilà, on découpe. Hop, on prend son temps pour que ce soit bien droit. Alors, j'espère que vous pouvez profiter de cette belle journée ensoleillée. Il fait froid, mais j'adore, moi, ce temps ensoleillé, froid, mais ensoleillé. Ça donne la pêche. Voilà, hop, et je vais avoir fini la découpe de mes papates. Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, je ne sais pas si en blanc, on le voit mieux, peut-être. Voilà. Je vous mets les deux possibilités. Donc, avec un pli à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 et on coupe à 16,5. Donc, voilà ce que vous avez obtenu. Maintenant, on va s'occuper de la déco ici, de façon à mettre des jolis petits panneaux sur notre mug. Alors, je mets ça de côté. Je remets mes petits mugs ici. Je trouve ça trop mignon. Ah, vous m'avez toujours pas dit. Ah ben, ça c'est vrai que pour la fin d'année, c'est trop mignon à offrir aux enseignants, c'est sûr. Et ça leur fait, à mon avis, trop plaisir entre le joli projet et ce qu'il y a dedans. Alors, on va prendre le papier, le coupe-papier. Voilà. J'ai préparé une bande de papier qui fait 3 cm. Voilà. Elle fait 3 cm, ma bande de papier. Et je vais couper à tous les 2 cm. Donc, je vais utiliser le côté droit de mon coupe-papier parce que comme ça, mon papier est bien stable. Salut Sylvie. C'est des parties des participants du calendrier de l'Avent qu'on a fait. C'était trop sympa. Alors, écoutez, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits morceaux. Allez. Donc, je suis bien sur 2 cm. Voilà. Et on coupe des petits morceaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors c'est vrai que pour les copines qui prennent pour la première fois ce nouveau coupe-papier qu'on a maintenant depuis quelques temps, la difficulté c'est d'aller venir chercher l'ouverture ici. Alors qu'avant on la prenait plutôt ici sur la réglette. Là c'est vraiment venir chercher l'ouverture ici et ce qui permet de faire ça tranquillement. Donc ça c'était le petit truc du jour. Donc voilà, mes 6 petits morceaux sont prêts. Je vais pouvoir les coller. Ah, là. Alors pour les maîtresses, on peut faire des plus grands, mais j'attends que vous me demandiez et je vous le
proposerai une taille plus grande, peut-être une taille individuelle un peu plus grande et puis aussi un de table. Mais ça, à vous de me dire. Allez, on va coller. Je pense qu'il faut que je me rapproche parce que sinon, je vois pas ce que je fais et vous non plus. C'est mieux quand on voit ce qu'on travaille. Allez, c'est parti, on va coller. Alors, toujours pareil, hein, pas trop de colle, c'est pas la peine. Et je vais me prendre une chute de papier pour récupérer mes petits morceaux et ne pas me mettre de la colle plein les doigts. Alors, le gros avantage de ce papier, c'est qu'il n'y a pas de sens. Donc, on peut le positionner, on n'a pas à rechercher le sens. Par contre, si vous avez un papier avec un sens, effectivement, il va falloir regarder. Ah, en fait, Sylvie, je voulais dire, merci à tes petites filles de t'avoir aidé pour faire ce fameux calendrier. J'ai adoré quand j'ai lu ta carte. Allez, on est parti. Et là, au moins, on s'est compté jusqu'à 6, donc c'est génial. Voilà. Alors, on essaye d'être sur la ligne du haut. C'est ça le repère. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment avec pas grand chose, avec des chutes que vous avez toutes dans un coin. Vous allez pouvoir faire de jolis mugs. Et quand je suis en train de regarder mes papiers découpés, je me dis que va falloir que je change ma lame. Enfin bon, ça va, elles vont longtemps maintenant, les nouvelles lames. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il faut savoir changer. Hein. Voilà. Hop, ça y est, ça c'est fait. Alors c'est vrai que c'est un projet qui... Alors à l'époque, on le faisait avec les Insta machin, les Insta pochettes, les Insta boîtes, tout ça. Mais là, on peut le voyez, on peut le refaire très facilement aussi, rien qu'avec le coupe-papier. Et je trouve que ça fait vraiment un objet très joli pour décorer une table. Voilà, hop, ça c'est collé. Donc maintenant, on va marquer les plis, bien soigneusement. Et une fois que les plis sont marqués, on va pouvoir replier notre base et venir ici coller voilà. Ici, on collera et comme ça, notre mug sera fermé. J'aime bien pouvoir prendre appui pour pouvoir fermer ce qui ressemble à une boîte malgré tout. L'avantage d'avoir un nombre pair, c'est qu'on peut faire ce genre de manipulation. Donc là, je m'ajuste au mieux. Voilà, et c'est fait. Je reste quelques secondes pour que ça colle bien. Et ça commence à ressembler à quelque chose, ou presque. Voilà, donc maintenant, on a nos plis qui sont bien marqués. Voilà, hop, hop et hop. Alors, je dirais que c'est la partie la plus délicate, de façon à garder vraiment l'hexagone comme il faut. Alors, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de faire les plis un par un, de les replier un par un pour les coller. Ça permet de garder la bonne distance et vous pouvez compléter en vous alignant sur une des lignes, de façon à ce que vous ayez vos côtés bien droits et vos fermetures sont bien. Donc, je vais rouvrir et fermer progressivement. Je vais même le faire dans l'autre sens. Hop. Je vais mettre de la colle ici. Voilà, j'en mets que sur cette partie, que sur le côté gauche de ma pièce. Je viens me positionner sur ma ligne pour être sûr d'être le plus droite possible. Et je vais pouvoir venir positionner ça. Je vais faire ça ici maintenant. Voilà. On
tourner délicatement. Et quand on aura posé de la colle partout, on ira maintenir depuis l'intérieur. Et le dernier, hop. On profitera que la colle n'est pas encore bien, n'a pas encore fait tout son travail pour pouvoir vérifier qu'on est bien. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Hop, ici par rapport à ça, ouais, on est, vous voyez, c'est, faut lui laisser un peu de liberté, mais pas trop quand même. Voilà, on maintient et maintenant, hop, je vais pouvoir venir consolider de l'intérieur. Et voilà. Donc là, on a notre petit mug qui est fait. Voilà. Il est fait. On va faire maintenant l'anse. Pas l'anse, la ville. On va faire une anse. Alors, je vais avoir besoin de papier cartonné rose. Alors, je suis toujours dans le fleur de cerisier. Je vais avoir besoin de 8 cm, ça devrait. Vous voyez, on est vraiment dans les chutes. Voilà. Et je vais faire une bande de 1 cm et demi. 1 cm et demi. Voilà. Ouh là là. Vous voyez, quand ça commence à faire comme ça, c'est que votre coupe-papier a besoin de changer de lame. Mais bon, allez, on va mettre comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais reprendre du papier imprimé. Et comme je vais le couper à 8. Ah, tiens, là une visite. Ah, zut! Voilà, bah, écoutez, ma chatonne est passée. Elle a coupé la vidéo, mais la vidéo est revenue, donc j'ai de la chance. Et je vais avoir besoin d'1 centimètre. Donc, je vais prendre mon petit papier, mon petit scotch. Je mets sur 1 centimètre. Je mets mon petit scotch repositionnable sur le côté. Et comme ça. Alors, le gros avantage, c'est que je n'ai plus vos commentaires. Alors, attendez, je répare ce qu'a fait ma fille, ma petite câline. Hop. Parce que je ne vois plus vos commentaires, c'est bête. Hein. J'aime bien voir quand vous dites des trucs. C'est sympa. Voilà. Donc, j'ai bien positionné mon papier et je vais couper de façon à avoir une bande de 1 cm. Voilà. Et je vais pouvoir récupérer. Alors, mon petit papier de scotch repositionnable, je le garde toujours ici, ce qui me permet d'avoir toujours à portée de main. Voilà. Allez, on va coller maintenant cette petite languette. Voilà. Et on va venir la mettre sur, et on aura notre anse. J'espère que ce projet va vous plaire et que vous en ferez chez vous et que vous me les montrerez. Parce que la spécialiste, c'est Marie-France, mais je sais que vous êtes plusieurs à regarder, donc n'hésitez pas à me montrer comment vous avez réalisé le projet que je vous propose ce matin. Voilà. Excusez-moi. Donc là, l'anse d'un palais, elle est bien raide hein, pour une anse. Donc je vais lui parler de façon à l'assouplir. Le truc, c'est de prendre un plioir et de venir travailler votre papier cartonné de façon à ce qu'il puisse retrouver une certaine souplesse. Alors, j'ai trouvé que cette forme d'anse était très sympa. Donc, vous voyez, il y a un côté et ça remonte de l'autre. Donc, je vais lui indiquer le chemin aussi. Hop, voilà. Comme ça, je vais avoir une anse qui va venir ici. Si besoin, je la redresserai encore un petit peu. Alors, je vais venir la coller ici. On va la coller par ici, voilà. Et ça devrait être pas mal, ça. Hop, alors un petit peu de colle sur un des bouts.
Voilà. On vient appliquer notre anse ici. On va ici qu'elle reste droite quand même. Voilà. Et on va revenir mettre de la colle à l'autre bout pour venir faire cette jolie crolle, on va dire, à l'autre bout. Voilà. Et on vient, hop, ici, bien centré. Veux-tu te tenir, s'il te plaît? Voilà. Donc je maintiens. Et nous avons notre belle tasse qui est terminée. Ce qui est sympa maintenant aussi, c'est de mettre un petit mot, parce que ça peut servir de marque-place, ce genre de projet. Donc, je vous propose d'utiliser un peu de papier blanc. J'en ai qui est là, voilà. Un peu de papier blanc. Pour assortir le petit mot à mon projet, j'ai pris du fruit des bois. Et j'ai trouvé dans Place aux Pingouins, hein, ici, Place aux Pingouins, un petit mot Joyeuse Fête qui me semble pas mal. Alors, les mesures de la tasse, je te les donne tout de suite. Je vérifie Joyeuse ton jour de fête, c'est pas celui-là. Joyeuse Fête, ça doit être celui-là. Je trouve mon petit mot et je te dis. Salut Brigitte, j'espère que tu vas bien, que la semaine dernière n'a pas été trop difficile pour toi. Allez, hop. Donc, pour les mesures, il faut un morceau de papier qui fasse 6 cm. Comme ça, tu vas avoir le temps de renoter et ça va aider d'autres personnes quand elles passeront. Donc, il faut une bande de papier de 6 cm. Dans cette bande de papier de 6 cm, on marque un pli à 2,5. Ensuite, on retourne son carton et on marque un pli à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 et on coupe à 16,5. Une fois qu'on a fait ça, on vient prélever la partie qui était là et on fait des petites encoches, des petites fentes de façon à pouvoir bien fermer. Une fois qu'on a fait ça, on va venir décorer avec des morceaux de papier qui font 2 par 3. Voilà. Et quand on a collé les papiers 2 par 3, on va pouvoir venir coller comme ceci. Voilà. Voilà. Ben, j'espère. Sinon, Brigitte, n'hésite pas à mettre en replay, comme ça tu auras le pas à pas au fur et à mesure. Donc moi j'en étais à Joyeuse Fête. Allez, hop. Et si tu vois Liliane, tu lui feras un bonjour de ma part. Brigitte, allez, viens chercher Joyeuse Fête. Je vais venir le tamponner ici. Voilà, et tout mignon, tout discret, ça suffira pour la taille de la tasse. Par contre, est-ce que cette perfo va être un peu grande? Donc, il faut que j'en prenne une plus petite. Un pouce serait bien. 3/4, ça va être trop petit. Vous voyez, le test, c'est ça. De rien, Brigitte, avec plaisir. Donc, 3/4 de pouce, ça va pas aller. Donc, on va essayer de trouver ça à 1 pouce. Si j'en ai une. Un demi, non. Oh, 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 oh. Ou alors, je vais faire ça. Ouais, ben, je vais faire avec celle-là. Et voilà. Donc, vous voyez, l'avantage quand vous voulez voir si votre mot rentre dans une perfo, vous le positionnez comme ça sur votre modèle et comme ça vous voyez si c'est la bonne taille. Allez, on va faire ça comme ça. On va venir chercher notre Joyeuse Fête. Voilà. On va prendre du papier. Allez, j'ai du papier rose à portée de main. On va pouvoir venir avec les chutes prendre. Voilà. Comme ça,
Là, j'ai pris la perfo 1/4. Et avec un petit doigt mousse, je vais venir ancrer les bords de mon étiquette. Alors, mon encreur, il est là. Voilà, je viens chercher de l'encre. Je vais venir ancrer les bords dans le ton fruit des bois qui va rappeler mon papier imprimé. Alors là, j'ai mon étiquette qui est prête. Et je me disais que on peut quand même... Allez, on va pouvoir le mettre par ici. Ça, moi, j'ai mis une étiquette, mais ça peut être aussi, comment dire, un prénom. Après, c'est à vous de voir. Et j'ai envie de continuer à décorer mon mug. Donc, je vais sortir ma perforatrice, celle-ci avec les branches. Et je vais prendre ici, dans le papier imprimé, voilà. Je vais faire la même chose dans du papier rose pour agrémenter ma déco. Alors, voyez, on peut le mettre comme ça. Vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup d'effets. Et je vais peut-être le mettre comme ça et comme ça. Ouais, ça peut être sympa ça. Donc je vais venir coller d'abord mon feuillage en papier imprimé derrière mon étiquette, derrière mon petit mot. Voilà. Et d'une, je vais mettre de l'autre côté, à côté, je vais mettre... Voilà. Hop, hop, hop. Zoom. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir... Ah, j'ai envie de mettre un petit peu de... Je vais ancrer les bords aussi de ma base. Je pense que ça donnera encore plus de relief, ça peut être sympa. Alors, c'est vrai que je fais un prototype pour vous présenter ce qu'on va faire le matin ou le soir pendant le live. Et après ça, au fur et à mesure du live, eh ben, écoutez, je modifie, j'agrémente, je peaufine. Comme ça, il y a pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Chacun il peut trouver son bonheur. Voilà, je pense que ce sera quand même beaucoup plus joli. Voilà, de la colle maintenant pour positionner. Voilà. Je colle sur... ouais, bah, ce sera pas. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre ici. Ça va faire sympa. Alors là, je ne vais pas utiliser de double face puisque ça a positionné. Ça va rien apporter de mettre du mousse 3D. Donc je vais le positionner comme ça sur mon mug. Voilà. Peut-être mettre 3, ce serait plus joli. Hein. Voilà. Et peut-être il manque un petit peu de bling bling. Pardon le chat. Donc je vais chercher une petite perle. Voilà. Pour mettre un petit peu de lumière. Voilà, donc je prends mon outil touche à tout et je vais venir ici. On va en mettre ici une là. Voilà.
Et voilà, donc la déco. Alors attendez, parce que je sais que les couleurs... Hop, on peut ranger ça. Voilà ce que ça peut donner comme déco quand on essaye d'aller un petit peu plus haut. Donc, j'ai donc utilisé le set de tampons place au pingouin parce que c'était la taille qu'il me fallait pour mes mugs. Donc, vous avez le mug un petit peu, comment dire, travaillé. Et vous avez les autres plus simples où vous aurez peut-être à ne mettre que le nom. Donc, vous avez cette forme d'anse. Une anse qui est repliée sur elle-même. Voilà. Ou alors, ce type d'anse que j'ai reprise ici. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est... Comment dire? Je vais les mettre comme ça. Que ces petites décorations vous ont plu. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo pour faire profiter de vos amis, celles qui pensent... Parce que vous voyez, il faut pas... Même si on a deux mains gauches, on y arrive tout à fait. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, ni beaucoup de travail. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée, ensoleillée comme chez moi je vous le souhaite. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, à mercredi soir, à 18 h. Allez, je vous embrasse très fort. Bisous tout le monde!